Au bord de l'Atlantique, un petit État contrôle l'un des leviers les plus puissants du commerce mondial. Sans armée, sans empire, juste un pavillon, quelques ports et beaucoup d'ombre. Bienvenue au Libéria. Le Libéria, c'est un pays d'à peine 5 millions d'habitants, mais il détient l'un des plus grands registres de navires au monde. Des milliers de cargos, tankers et navires militaires y sont immatriculés. Pourquoi ? Parce que sous son pavillon, les règles sont plus souples, les contrôles plus rares et la discrétion garantie. Dans les années 90 et 2000, pendant les guerres civiles, le Libéria est devenu une planque tournante du commerce occulte. Des entreprises forestières proches du pouvoir servaient de façade pour acheter des armes et financer des milices. Des cargaisons de bois partaient vers l'Europe et l'Asie et revenaient chargées de kalachnikovs et de munitions. Ces liens entre ressources naturelles et guerre ont valu au pays des sanctions de l'ONU. Mais le système, lui, n'a jamais disparu. Il s'est transformé. Aujourd'hui encore, le Libéria combine 3 leviers puissants. Un port stratégique, un pavillon mondial et une opacité légale presque totale. Les flags of convenience, ces pavillons de complaisance, permettent à des compagnies étrangères d'échapper aux taxes et à la transparence. Avantages économiques, certes, mais aussi bouclier parfait pour cacher la propriété réelle d'un navire ou la nature d'un cargo. 2025. Le Libéria modernise ses infrastructures. Le Freeport de Monrovia tourne désormais 24 heures sur 24 avec des opérateurs internationaux. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle, mais dans les faits, cela renforce aussi son rôle de couloir logistique discret entre l'Atlantique et les zones d'instabilité de la région. Alors, certains analystes parlent-ils d'un retour des opérations clandestines ? Peut-être pas au sens militaire, mais au sens économique. Des sociétés écrans enregistrées à Monrovia apparaissent dans les registres du commerce africain. Trading de ressources, transport maritime, logistique d'armement, services de sécurité. Des structures légales à la limite du visible. À ce jour, aucune preuve publique ne montre une base du groupe Wagner au Libéria, mais plusieurs rapports évoquent une influence périphérique. Des sociétés russes, turques ou libanaises qui utilisent le réseau libérien pour contourner les contrôles et opérer en zone grise. Un hub, pas une base, mais un hub qui attire les ombres. Tout se résume à 4 leviers. Les concessions forestières, les ports, le pavillon maritime, les sociétés écrans. Quand ces 4 se combinent, ils créent un système parfait pour faire circuler argent, armes ou minerais sans jamais passer par la lumière. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le schéma que décrivent les rapports de l'ONU, Global Witness ou encore l'Organized Crime Index. Le Libéria est un corridor, à la fois légal et invisible, au cœur des flux de l'Afrique de l'Ouest. Les conséquences sont multiples. Montée des acteurs privés dans la sécurité maritime, circulation non traçable des ressources naturelles, dépendance du pays aux opérateurs étrangers. Et si rien ne change, le Libéria pourrait redevenir ce qu'il était autrefois, un territoire stratégique que tout le monde utilise, mais que personne ne contrôle vraiment. La seule alternative, une transparence réelle, contrôle des ports, traçabilité des cargaisons, audit public du registre maritime. Mais qui, aujourd'hui, a intérêt à allumer la lumière ? Un petit drapeau peut cacher un immense réseau. Le Libéria n'est pas un coupable, c'est un outil. Et tant que la mer reste un no man's land, les véritables opérations clandestines continueront d'avoir lieu en plein jour.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, parce que derrière chaque pavillon, il y a un empire qu'on ne voit pas encore. Tu regardes le Zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.